Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre. Un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Meyer pour le livre qu'il vient d'écrire, La consécration des femmes au ministère pastoral. Bonjour Roland. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau d'Espoir Média. Pour ceux, ils sont peut-être pas beaucoup, mais enfin pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots? Oui, alors Roland Meyer, j'ai un parcours au départ de formation pastorale. J'ai enseigné aussi dans une école de la Fédération, qui était à l'époque une école primaire et secondaire. Puis, j'étais pasteur aussi en Suisse romande. Bref, j'ai travaillé 21 ans en Suisse romande. Et puis, pendant ce temps, j'ai aussi fait mon doctorat à Strasbourg. Et finalement, j'ai passé ensuite une trentaine d'années à enseigner la théologie à Collonges. Merci pour cette présentation. Et, entre autres, tu es donc aussi écrivain. Oui. Tu en as déjà écrit quelques-uns, et puis voilà le tout dernier né. Je sais qu'il y en a d'autres en préparation, mais enfin voilà, ça c'est le dernier né qui parle de consécration. Alors ma première question est de te demander, qu'est-ce que c'est qu'une consécration, et est-ce que c'est un mot qu'on trouve dans la Bible? Alors, c'est vrai, tu l'as dit, j'ai écrit plusieurs livres, ça fera à peu près une dizaine cette année encore, si on fait le total. Et puis j'ai beaucoup travaillé ces thèmes, chez Paul en particulier, dans le Nouveau Testament, sur ces questions aussi ecclésiologiques, et finalement je suis tombé sur ce mot un peu énigmatique que tu viens de lâcher, la consécration. Alors, c'est en fait un mot un peu difficile à cerner, parce que dans l'Ancien Testament, on le trouve, mais pas directement lié à un envoi, par une ou deux exceptions, à un envoi de quelqu'un pour une mission spéciale. D'accord. Et dans le Nouveau Testament, qui est donc un mot que l'on retrouve dans le Nouveau Testament 2 fois, mais jamais pour exprimer ce que nous exprimons, nous, par la consécration de quelqu'un, c'est-à-dire l'envoi de quelqu'un en mission. D'accord. Donc, entre l'Ancien et le Nouveau Testament... Il y a une adéquation. D'accord. Oui. Et il faut donc chercher ailleurs que dans le Nouveau Testament pour comprendre ce que nous cachons derrière le mot consécration. Ce qui veut dire qu'à quelque part, le mot consécration ne se trouve pas dans la Bible. Il se trouve dans la Bible, mais pas dans ce sens-là. D'accord. Alors, peux-tu nous dire comment il se trouve? Anathematizo, par exemple, c'est ce verbe, c'est non pas consacrer quelqu'un à un ministère, mais se dédier à quelque chose, ou bien c'est une remontrance qu'on va faire à quelqu'un, mais rien à voir avec l'idée de lancer quelqu'un en mission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en passant par le latin qui a donné le mot consecrare, ben, on ne trouve dans le Nouveau Testament, que ce soit des traductions latines de la Vulgate, ou bien des traductions françaises à partir du grec, on ne trouve ni consécrare ni anathematizo dans le Nouveau Testament au niveau de nos traductions. Donc, il n'y a pas le mot consacré dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être je suis novice sur le sujet, mais quand moi je pense à l'Ancien Testament, quand on faisait l'onction d'huile, par exemple, pour David, comme ça, est-ce que c'était une consécration ou ça n'en était pas? Alors, ce sont des autres termes, et nous donnons le mot en français consécration, mais par exemple l'onction d'huile, ou ce qu'on appelle aussi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, l'imposition des mains, on y viendra certainement après, c'est une marque qui dit plusieurs choses. Ça peut être lié à l'onction d'huile pour un roi, par exemple. Ça peut être lié à la bénédiction qu'on donne à quelqu'un.
Mais ça peut être lié aussi à la malédiction d'un condamné à mort, par exemple, l'imposition des mains. Hein. Par exemple, même sur le bouc, par exemple, pour Azazel, on lui imposait les mains, on posait les mains dessus, c'est-à-dire on se décharge dessus. Donc ça veut dire que l'imposition des mains, sur laquelle on reviendra certainement, c'est un peu par ce biais qu'on a créé cette notion de consacré ou de consécration. D'accord. Alors c'est comme si on avait créé un mot pour ces gestes un peu particuliers de mise à part ou bien d'envoi, comme tu dis. Mais soyons clairs, l'anglais, l'américain utilise quel mot dans le langage religieux? Ordination, ordination. Or, l'ordinatio, c'est un terme latin récupéré par l'Église catholique pour faire entrer quelqu'un dans des ordres. Et l'américain, l'anglais, va utiliser ça dans le langage chrétien, parlons adventiste, puisque c'est de cela dont il s'agit, pour parler de la mise à part de quelqu'un, que ce soit un diacre, un ancien ou un pasteur. Et puis, le français a préféré, peut-être pour se démarquer de la grande église de Rome, ne pas parler d'ordination, parce que c'est vraiment pour nous une entrée dans des ordres, mais de consécration, qui est le même terme, en fait. Hein. D'accord. C'est la même chose. Donc, on va créer un mot derrière lequel on va faire un geste. Et ce geste, pour, si tu veux, pour les expressions de mise à part dans notre fonctionnement de l'Église, il sera accompagné en général de l'imposition des mains, alors qu'il ne l'est pratiquement jamais dans le Nouveau Testament. Ça fait beaucoup de questions là du coup. D'abord, déjà, voilà, depuis quand est-ce que, justement, alors depuis quand est-ce que ça se pratique dans nos, je sais pas, hors Bible, si tu veux, depuis quand est-ce qu'on pratique cette consécration au ordination, comme tu dis en anglais? Alors, dans quelle église? Déjà adventiste, on va dire. Alors, très tôt, même avant que l'église soit organisée telle qu'elle est, on connaît dans les premiers camp meetings de l'Église, avant même les organisations qu'on connaît après les années 60, 1860, il y a tout de suite des mises à part. Je le signale dans le livre. Des mises à part parce que on copie en quelque sorte ce qui s'est fait dans les siècles qui nous ont précédés, et à partir du Nouveau Testament, ces mises en place ont déjà été des interprétations de ce qui est fait dans l'Église première du Nouveau Testament, ou l'Église primitive, l'Église chrétienne. Et donc, ça veut dire que très très tôt dans l'Église adventiste, on le fait. Et si on prend cette Église adventiste qui petit à petit vient en Europe, et en Suisse en particulier, dans les années 1880, ben là aussi, avant même que officiellement on fasse partie de ce grand monde adventiste, on a consacré des gens, c'est-à-dire on a décidé que telle personne serait envoyée pour un ministère de la prédication, pour un ministère d'un service particulier au sein de l'Église, ou pour un ministère beaucoup plus local ou beaucoup plus... On en parlera un petit peu après. Effectivement, alors donc il y a eu très vite cette espèce de mise à part pour une mission particulière, mais tu parles aussi, bon, on voit bien dans le Nouveau Testament et dans la première Église, il y a déjà ces mises à part, mais ça s'est perduré ou bien il y a eu des coupures, des cassures dans ce geste? Non, dans toutes les églises qui ont pris naissance dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, le Nouveau Testament, on est dans l'église apostolique, hein, c'est-à-dire les apôtres, et puis ensuite, ce sont des hommes périssables, donc ils meurent tous entre le 1er siècle et puis le début du 2e, et après il y a les pères de l'église, et après il y a les églises qui s'organisent, et après il y a l'église de Rome qui vient, 4e, 5e siècle, il y a le Moyen-Âge, et puis vers les années 1400, 1500 plutôt, il y a la Réforme, etc. Il y aura eu l'orthodoxie dans les années 1000, etc. Donc ça veut dire que toutes ces formations religieuses issues du Nouveau Testament vont interpréter le Nouveau Testament et proposer, administrativement parlant, des mises à part de certaines personnes, hommes ou femmes, pour des ministères particuliers. Il faudra encore définir ce que veut dire le mot ministère aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est donc quelque chose qui est commun à toutes les églises. Absolument. Mais comment est-ce qu'il est pratiqué? Alors, ce qui n'est pas commun, c'est que nous avons tous choisi
de mettre à part certains ministères et pas tous. Oui, là aussi on en reviendra, on y reviendra. Mais alors, c'est quand même un geste commun, mais est-ce qu'il est différent selon les églises où on peut aller? Alors, peut-être déjà, peux-tu préciser comment ça se passe dans une église adventiste, une consécration? Et puis, mais après, est-ce que dans une église catholique, protestante, évangélique, tout ça, est-ce qu'il y a des grosses différences? Alors, il y a des différences, certainement. Ça serait peut-être trop long de les cibler maintenant. Il y a des différences. Il y a surtout des différences hiérarchiques, ce que nous évitons dans notre Église. Pour rester dans notre système, nous avons décidé que ce qu'on appelle un diacre ou une diaconesse, et là encore le mot c'est un mot difficile parce que le mot générique du mot ministère en français c'est la diaconia, c'est-à-dire la diaconie. Mais on peut sortir de cette diaconie tous les ministères, c'est-à-dire un diacre, un ancien, un évêque, un prophète, un docteur et un pasteur. Donc ça veut dire que nous, on a ciblé 3 catégories de personnes. Les diacres, qui sont une catégorie de la diaconie, les anciens, qui sont une autre catégorie d'une diaconie, et puis les pasteurs, qui sont une 3e catégorie de cette diaconie. Et donc, on va pour ces 3 entités-là faire le même type de forme de consécration que l'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Oui, c'est ça. Dont nous avons décidé que ça serait comme ça que ça serait fait, et on le fait ainsi, et à chacune de ces formes, on va donner des fonctions bien délimitées, ce qui n'est pas le cas dans le Nouveau Testament. Précise alors dans le Nouveau Testament? Les diacres. Où avons-nous la première mention d'une diaconie organisée? Dans Acte 6. Acte 6, les apôtres se rendent compte qu'il y a des femmes veuves qui sont des anciennes épouses de juifs ou de chrétiens ou d'hellénistes. Les hellénistes, ce sont des juifs, des hébreux, qui vivent depuis longtemps en territoire hellénisé, en territoire grec, qui ont donc perdu le fond même de leur culture. Et on s'occupe des femmes veuves juives, mais pas des autres. Et donc ils se disent, c'est pas juste. C'est pas juste, ouais. Donc le texte dit, on va choisir 7 hommes, desquels on dit du bien. Et jamais on les appelle les diacres. Mais 3 fois dans Acte 6, il y a l'expression diaconie ou le verbe diaconéo, c'est-à-dire un service ou le verbe servir. Mais on ne les a jamais appelés. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Luc, ni dans les Actes, ni dans son évangile, jamais il mentionne le diacre. Ça n'existe pas dans son vocabulaire. C'est juste. Alors, de là, on a étendu. Mais lorsqu'on prend les autres diacres dans le Nouveau Testament, Épaphras, Timothée, Jésus est appelé diacre dans Romains chapitre 15, verset 8. Il est appelé diacre. Je n'avais jamais fait attention. Si, c'est appelé diacre. Et puis les Hébreux l'appellent l'apôtre aussi. Ouais. Donc il a tous ces mots-là. Et puis Jean l'appelle le pasteur. Donc les diacres, tels que Épaphras, Paul, Apollos, Phobé et Jésus, on leur a jamais imposé les mains. Jamais. Donc l'imposition des mains qu'on a accordée, c'est aux serveurs aux tables. Autrement dit, ces 7 hommes sont des serveurs de restaurant. Et c'est à eux qu'on a imposé les mains. C'est à eux qu'on a imposé, c'est tout. 2 se sont distingués. Philippe, qu'on va appeler dans le livre des Actes l'évangéliste, mais on ne l'a pas reconsacré pour le travail d'évangéliste, et Étienne, qui a perdu la vie, tellement c'était un bon prédicateur. On ne parle jamais de consécration pour eux. On leur a imposé les mains pour servir à table, pour que les femmes puissent manger. Ce qui veut donc dire que l'Église adventiste et apparemment d'autres églises, on a pris quelque chose qui existait dans le Nouveau Testament pour faire quelque chose un petit peu à notre sauce. Mais chaque église a fait à sa sauce, comme tu dis. C'est-à-dire que chaque église a adapté un fonctionnement 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 15 siècles, 10 siècles après ou 20 siècles après, le format du Nouveau Testament.
si on prend maintenant, pour avancer dans cette même image de la mise à part, là on a parlé des diacres, donc il n'y a pas de diacre à qui on a imposé les mains, sauf ceux à qui on a demandé de servir au table. C'était les restos du cœur, en quelque sorte, à l'époque. Hein. Mais oui, c'était là. Et c'était très beau, d'ailleurs. Maintenant, les anciens, à aucun ancien on impose les mains dans le Nouveau Testament pour les envoyer en fonction. Alors, pourquoi ce besoin qu'a eu l'Église de mettre à part des personnes? Alors, pour les textes du Nouveau Testament, on a une église. Quand on dit église, ne voyez pas de bâtiment ni une organisation fédérale d'union ou de division. Les églises, ce sont des petits groupes de personnes, très souvent qui se regroupent dans des villas de gens riches qui ont de la place pour les avoir, etc. Donc c'est des petits groupes qu'on appelle église, du mot ecclesia, qui veut dire l'assemblée, et une assemblée politique, une assemblée d'amis, une assemblée de copains. Et puis c'est aussi le même mot qui va se substituer dans le christianisme au mot synagogue. Synago, c'est conduire avec, conduire ensemble. Ecclesia, c'est ekkaleo, c'est appeler en faisant sortir d'eux, pour faire un groupe. Donc là, il y a des groupes. Maintenant, dans ces groupes-là, on est au tout début du christianisme. Pensons à ce qui se passe chez Paul, parce que c'est lui qui est le plus prompt à écrire tout cela. Et c'est lui qui nous pose d'ailleurs le plus grande difficulté aussi à analyser ces textes. Mais Paul, par exemple, quand est-ce qu'il va chez les Corinthiens? 20 ans après la mort du Christ. Donc, la Grèce ne connaît pas le Christ. Donc, que ça soit dans la Grèce, que ça soit en Turquie, Asie mineure, que ça soit à Jérusalem, pour faire connaître le christianisme, il faut envoyer des gens. Qui va-t-on envoyer? Apostello, envoyer, des apostoles. Ceux qui vont partir. Avec quoi? Avec un rouleau, pour lire et pour faire comprendre aux gens que là, il y a une vérité intéressante. Maintenant, ça, c'est les apôtres. Mais il faut surveiller tout cela, parce que on connaît cette image de Jésus, les loups ravisseurs qui rôdent autour de la bergerie. Donc, qui va-t-on envoyer pour contrôler tout cela? Des évêques, des épiscopes. Et l'épiscope, c'est un mot aussi intéressant. Épiscopéo, regardez par-dessus. Non pas pour voir comment les membres d'église sont habillés, mais pour voir s'il n'y a pas une autre doctrine qui s'infiltre dans la vraie doctrine, dans la vérité. Ça, ce sont les épiscopes, ce sont les évêques. Mais après, qui est instruit à cette époque-là? Les anciens. Parce que les anciens, selon le mot presbytéros, c'est le plus vieux de la bande. Et le plus vieux, c'est quoi? C'est celui qui a vécu, c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui a fait des fautes, c'est celui qui a rectifié sa vie. Donc il connaît, il va enseigner. En général, il sait lire, à contrario des autres. Donc il va enseigner l'ancien. Et puis le prophète, le prophémie, c'est celui qui parle et qui interprète la parole aussi. Et puis là-dedans, il va y avoir des évangélistes, c'est-à-dire Evangelion, celui qui porte la bonne nouvelle, la bonne parole. Et puis, il va y avoir des poimènes, c'est-à-dire des pasteurs qui sont vraiment des bergers du troupeau. Donc, si tu veux, j'ai nommé tous ces noms-là pour dire ce n'étaient pas des métiers. C'était des fonctions souvent momentanées. Un, il apporte, il est apôtre. L'autre, il sait lire, il est ancien. Le troisième, il sait surveiller, il est épiscope. Le quatrième, il sait protéger le troupeau, il est pasteur. Donc, si tu veux, on envoie des gens en fonction des besoins et on leur donne le nom de leur envoi. De leur envoi, d'accord. Le nom de leur fonction. Oui, d'accord. Mais alors, ils étaient donc envoyés, pas plus consacrés que ça, si ce n'est qu'ils partaient en mission, en fait, à quelque part. Alors, ce qui est intéressant, oui, je prends l'exemple des anciens. L'ancien, il y a deux formes pour envoyer un ancien. Il y a le choix, d'abord. Le choix, on le montre du doigt. C'est un verbe où il y a le mot doigt et montrer en grec. C'est-à-dire, voilà, il y a une communauté, ben, là il y en a un, on le connaît, là il y en a, on montre du doigt. Et quand on a montré du doigt, on fait une prière d'envoi. Mais il n'y a pas l'imposition des mains. On remet à Dieu, et c'est le même verbe, ça sera intéressant pour les auditeurs, c'est le même verbe
qui est employé par Jésus lorsqu'il est en croix, et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Remettre quelqu'un à Dieu. C'est ça la prière. Et c'était ça qu'on faisait à l'époque. Et pour cela, on aura jeûné et on aura prié avant pour être sûr de ne pas se tromper. Mais il n'y a jamais aucune mention d'imposer les mains à un ancien dans le Nouveau Testament. D'accord. Or, deuxième situation, la première, c'est les diacres à qui on impose les mains, c'est-à-dire on pose la main dessus. C'est une méthode, si tu veux, c'est une parabole quelque part, c'est une métaphore qui est enseignée. Il n'y a pas de force qui passe là. Oui, justement, j'allais dire, il y avait quand même, il n'y a rien de magique dans l'imposition. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve, et ça je le mets aussi dans le livre, on retrouve parmi ces gens qui sont envoyés, et il y a des femmes et il y a des hommes, ils n'ont rien reçu de particulier après ces cérémonies. Ils sont comme avant. Ils sont comme avant, oui. Simplement que l'Ecclésia a décidé de dire c'est vous qui partez. Voilà, c'est vous qui partez, on vous choisit en fait. Voilà. Et justement, là, tu viens juste de faire une petite allusion. Dans tous ces envoyés qui avaient un ministère particulier qui était choisi par l'Assemblée, n'y avait-il que des hommes? Non. Je donne un seul exemple d'une diaconesse qui est bien connue dans la finale de l'Épître aux Romains, chez Paul, dans le chapitre 16, dans les 2 premiers versets. Ce qui est intéressant, c'est que l'Épître aux Corinthiens, elle est écrite depuis Éphèse par Paul, et l'Épître aux Romains, elle est écrite depuis Corinthe. D'accord. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de recoupements fonctionnels dans ces deux épîtres. Et là, dans la finale de la lettre aux Romains, Paul signale Phobé. Phobé habite à 9 km de Corinthe, où Paul a vécu pendant 18 mois. Et là, c'est à Cancré, c'est-à-dire le port d'embarquement pour l'Asie mineure. Ouais. Et là, Paul dit de Phobé, il dit, mais il la recommande aux Romains, parce que Phobé va certainement, en tant qu'une femme d'affaires, aller à Rome pour apporter le texte aux Romains. Mais quand on confie un texte, elle devient subitement un apôtre, si tu veux. Ce n'est pas mentionné. Mais en même temps, celle à qui on confie le texte, elle a aussi comme responsabilité de le lire et de l'expliquer. Très peu de monde savent lire et expliquer un texte, surtout un texte chrétien. Paul n'a jamais mis les pieds à Rome avant ça. C'est après, hein. Il va y mourir, mais c'est après. Ouais. Et donc, il dit de Phobé, prenez soin d'elle, elle nous a aidés, elle en a aidé plus d'un. Et quand il utilise ce terme-là, quand on le prend en grec, il dit elle est prostatique. Alors pour nous, quand on dit prostate, ouais, ça fait un peu bizarre comme mot. Attends, décortiquons le mot. Prostasis. Pro, c'est devant. Stasis, c'est être debout. Être debout devant. Et ce mot-là, c'est la même racine que ce que Paul va utiliser quand il va écrire aux Thessaloniciens pour dire « respectez ceux qui vous dirigent ». Les proistamenoi. Autrement dit, quand il dit qu'elle est prostatique, cette expression-là va être traduite dans les textes latins, parce qu'il faut bien se souvenir qu'on a d'abord des textes hébreux, puis ensuite on a des textes grecs, mais ensuite on a des traductions latines. Statue de Daniel, on la connaît, hein, les étapes changent. Dans les traductions latines, ce mot prostatique va devenir patronus. Alors, de quoi était-elle patron? On ne sait pas. Simplement, ce que l'on sait, c'est qu'elle était ministre de cette Église. Étant ministre de cette Église, puis elle avait des responsabilités ministérielles. Parce que la diaconie, on peut traduire par diacre ou ministre ou ministère. On ne parle pas de sa consécration, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais parce que ça se faisait pour personne, à part pour les 7 serveurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et juste avant, dans le chapitre 15, Jésus est appelé diacre des circoncis. Ouais, c'est le même mot. D'accord. Et d'ailleurs, alors pour en revenir peut-être encore plus précisément à ton livre, dans l'Église adventiste, donc tu as dit la consécration a été assez vite acceptée, pratiquée, mais y avait-il des femmes? Ellen White était-elle consacrée? Je peux dire quelque chose juste avant? Bien sûr. Parce qu'on a parlé des diacres, on a parlé des anciens. Mais juste avant de répondre, parce que j'ai besoin de le dire avant de répondre, les pasteurs. Oui. Les pasteurs. La seule mention pastorale, on la trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11.
Paul établit une petite liste incomplète, parce qu'elle est complétée par 1 Corinthiens 12, par Romains 12, où il dit il y a des évangélistes, oui, il y a des apôtres, tous les ministères qui sont... il y a des prophètes. Et puis, il termine cette petite liste par « il y a des pasteurs et docteurs ». Il dit « poimenas kai didaskalos », c'est-à-dire il y a des bergers et des gens lettrés, capables d'enseigner, qu'on va appeler des enseignants ou des docteurs. C'est le mot docteur qui sort parce que c'est didaskal. Et c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où le mot pasteur est affiché. Sauf chez Jean, quand Jésus est qualifié de bon berger, ou quand Jésus dit « je suis le berger ». Et ça, c'est métaphorique. Donc, dans l'Église, c'est une seule fois que Paul donne cela. Il n'y a jamais de consécration pour le pastorat et jamais de cahier des charges. Alors, où sait-on qu'un pasteur entre dans cette prérogative qui vont faire ou qui va faire qu'il sera consacré? Il faut prendre, avant de répondre à la question que tu as posée, il faut prendre Acte 20, verset 28. Paul est à Milet, pas très loin d'Éphèse. Et là, il fait venir les anciens d'Éphèse. Et il leur dit, le Saint-Esprit vous a établi sur le troupeau. Poimnion. C'est la même racine que le poimen, que le pasteur, le troupeau. Il vous a établi évêque. Oui, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans notre Église. Ouais, voilà. On l'a supprimé. Surveillant. Et il dit, surveillant du troupeau. Donc, faites paître le troupeau. Quand on dit paître, c'est le verbe. C'est le verbe duquel vient le mot pasteur. Ça veut dire que les anciens sont des pasteurs. Ça veut dire que les pasteurs sont des anciens, sont des évêques. Parce qu'à la fois, ils enseignent, ils prennent soin du troupeau et ils surveillent. Donc, quand on consacre une femme à l'anciennat, elle est de fait pastorat. Maintenant, mais dans la pratique, ça ne se trouve pas. Là, je suis un bibliste. Voilà, et c'est le bibliste qui est intéressant. Alors, dans notre tradition à nous, si on prend les années 1895, Ellen White est à Sydney pour quelques années en Australie. Il y a, et je donne les citations dans mon livre, il y a de nombreuses diaconesses qui sont consacrées. Il y a le fils d'Ellen White aussi, Willie, qui est avec et qui participe à la consécration de ces femmes-là. C'est une consécration, on peut dire, de masse dans une église que l'on connaît, qui est attestée. Après, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette consécration féminine. Il faudra revoir le manuel d'église de 1932, c'est-à-dire le premier manuel, 35 en français, mais 32 en anglais. À l'époque, ChatGPT n'existe pas, donc il faut du temps pour traduire. Et donc, on va dire, les femmes, on ne les consacre pas au diaconat parce que ce n'est pas marqué dans la Bible. Ah oui, mais c'est... De là à 1995, on est appelé à élire des femmes sans prier pour elles au diaconat. À partir de 95, 1995, on va être autorisé, dans le manuel d'église de cette année-là, de faire une prière d'installation pour les femmes et de consécration pour les hommes. À partir de 2010, manuel d'église de 2010, on consacre les femmes comme les hommes. Alors, c'est juste pour montrer, je n'ai jamais porté de critique à l'église à cet endroit-là. Je porte des constatations des théologiens et d'historiens un peu de la religion. Ça veut dire qu'on change notre regard en fonction du fait que l'on constate que ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué que ce n'est pas autorisé. Oui, et surtout qu'on a pris quand même des largesses par rapport à ce qui se faisait dans le Nouveau Testament déjà, de toute façon, dès le départ. Voilà. Quand j'entends qu'on parlait de la... Donc, on a élargi, et on viendra au pastorat tout à l'heure, pour répondre à la question par rapport à Ellen White. Alors, Ellen White déclare elle-même, et je le mets aussi dans le livre, elle déclare « Le Seigneur m'a consacré par son appel ». D'accord. Donc, elle se sent consacrée directement d'en haut. Elle n'a pas besoin... Personne ne peut contrôler. Absolument. Mais tout le monde a cru. Ouais. Ce qui est très bien. Ça n'a pas empêché que l'administration de l'Église adventiste naissante, fin du 19e, début du 20e, a besoin de papier. Ça,
c'est notre administration. Un peu, puis l'envie de contrôler peut-être aussi, de se dire, non, on est sous contrôle. Ça veut dire que Ellen White, forte d'avoir dit « c'est le Seigneur qui m'a consacré par son appel », l'Église, l'ayant reconnue comme la ministre du Seigneur, et là quand je dis ministre, c'est au sens large, c'est-à-dire la diaconesse, comme Jésus est diacre, la servante, c'est le même mot, on peut utiliser tous ces mots-là, ils ont tous la même valeur. Les hommes de sa fédération du Michigan, puis plus tard de la conférence générale, lui ont donné 7 lettres de créance, c'est-à-dire attestant 6 fois lettres de pasteur consacré. Pourtant, il n'y avait pas eu le geste. Jamais. Une fois, lettre de pasteur consacré et biffé. Et là, il y a les photos dans mon livre, parce que c'est tout simple. N'importe qui peut aller sur Internet, taper Ellen White, credentials. Et là, ça apparaît. C'est 7 lettres de consécration, avec une dont on a biffé, consacré. Donc 6 lettres de pasteur consacré. Elle n'a jamais été consacrée. Oui, c'est ça. Et tout à coup, il y a un administrateur qui a dit, on lui donne une lettre de pasteur, mais pas consacrée. C'est un petit peu comme nous, on a ces consécrations à plusieurs vitesses, un pasteur consacré, un pasteur autorisé quand il est encore stagiaire, etc. Donc l'administration invente ce dont elle a besoin pour faire fonctionner son système. Mais est-ce que c'était culturel qu'ils ont se biffé, se consacrer? Est-ce que parce qu'à l'époque, ça le faisait pas? Mais pourtant, elle avait une place prépondérante. Et encore aujourd'hui, on se réclame de cette place prépondérante qu'avait Ellen White. Oui, alors, lorsque on a eu vent de tout cela, il y a eu des échanges, et les échanges de lettres, je les mets aussi dans le livre, entre conférence générale et puis White Estate, pour savoir exactement s'il y avait des documents, etc. Ce qu'on a trouvé, c'est que Ellen White n'a elle-même jamais consacré quelqu'un, et elle n'a jamais été consacrée de main d'homme. Après, le pourquoi y a-t-il eu une rature une fois sur ces 7 lettres, une seule fois, où on enlève consacré, là, je pense qu'il faut qu'un historien et un archiviste continue à faire la recherche, et je me suis arrêté en cours de route, là. Malheureusement, le temps passe, mais j'aimerais vraiment qu'on finisse un peu sur ce qu'est la consécration aujourd'hui. Pourquoi le pourquoi de ton livre? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église adventiste, on ne consacre pas officiellement les femmes au pastorat. Faudrait-il que ça change? Alors, bibliquement parlant? Voilà. Si j'ai fait ce petit livre, c'est que ça fait exactement cette année 50 ans que j'ai travaillé Paul. Et ça fait 50 ans que je me pose des questions sur Paul et les femmes en particulier. Donc j'ai publié un premier livre qui a une dizaine d'années, le deuxième qui est une augmentation du premier qui est fini, qui paraîtra au mois de septembre. Et entre deux, j'ai travaillé un peu en même temps, disons, sur ce petit document, parce qu'il me semble que, ayant vu comment certains votes sont pris, que ce soit aux États-Unis ou à Utrecht en 95, en 95, à la conférence générale, je me suis dit, mais pourquoi avec les femmes, on tarde tellement et on bloque pareillement? Alors, j'ai vraiment lu des milliers de pages et je me suis aperçu qu'il y a bien sûr 2 mouvements dans notre Église. Il y a ceux qui freinent et ceux qui poussent, hein, et ceux qui sont entre deux. Mais on a en fait donné en 1984 l'autorisation aux divisions qui le voulaient de consacrer les femmes à l'anciennat. Consacré encore qui n'existe pas. On est d'accord? Oui, oui, on est d'accord. Oui. Et puis, ça a été confirmé en 1995 à Utrecht, quand à Utrecht, on a voulu faire pareil pour les femmes au pastorat. Et on a dit, non, on n'est pas prêt. On a recommencé au Texas en 2010, et on a dit, non, on n'est pas prêt. À chaque fois, l'évolution de la société nous montre que les contres sont de moins en moins nombreux, mais ils sont encore un petit peu majoritaires. Ce qui s'explique facilement, c'est que notre Église a 90% des membres dans des régions du monde où la femme n'a pas la même place que dans nos régions occidentaux. Donc ça veut dire que la femme n'a pas encore reçu de la part de l'Église cette autorisation mondiale d'être pasteur, mais elle a reçu, pour les divisions qui le voulaient, la possibilité d'être ancien. Et comme je le disais tout à l'heure, et je le répète maintenant, il y a une grosse confusion, parce que l'ancien est un pasteur, le pasteur est un ancien, l'ancien est un évêque, l'évêque est un pasteur, ils sont tous des docteurs parce qu'ils enseignent.
Donc, je consacre une femme à l'anciennat, c'est exactement comme si je l'ai consacrée au pastorat. Au bout du compte, ayant analysé tous les avis contre et tous les avis pour de tous les théologiens que j'ai pu trouver, américains, européens, africains, du monde entier, la majorité de nos théologiens adventistes actuellement, Amérique du Nord, Europe et beaucoup d'Afrique aussi, ne voient le blocage qu'au niveau d'un problème culturel, plus au niveau d'un problème théologique. Ah oui, d'accord. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'absence d'un mot qui justifie une résistance pareille. Absolument. Parce que l'absence de consécration des anciens, elle est présente, cette absence, dans le Nouveau Testament. Et pourtant, on consacre. On consacre des pasteurs, alors que jamais il n'y a la mention de consacrer un pasteur dans le Nouveau Testament. Donc on adapte. Des fois, voilà, on adapte et on prend... Donc c'est pour les hommes, ça va. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où c'est pour des femmes, et ça c'est un vieux problème, parce que je le mets aussi, quelques idées qu'on trimballe depuis la Grèce antique, avec les philosophes qui tapent sur la femme, ils l'aiment tellement qu'ils en font plein d'enfants, mais à condition qu'elle reste à la maison, qu'elle fasse la cuisine et qu'elle se taise. Oui, là tu cites une ou deux manières qu'avaient les Grecs de percevoir les femmes. Oui, on peut faire une encyclopédie, moi j'ai mis deux pages là-dessus. Donc ça veut dire qu'on trimballe tout cela encore. Mais regarde, je voyais encore l'autre jour à la télévision, dans un des cantons de mon pays, qui est la Suisse, je ne citerai pas quel canton, mais ça fait pas tout à fait 30 ans que les femmes ont le droit de vote. Absolument. Mais j'ai honte de mon pays. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ne nous étonnons pas que notre Église soit encore un petit peu en train de... Avoir de la peine à avancer. C'est pas une critique, c'est un constat. C'est un constat, voilà. Nous, théologiens, nous constatons qu'il n'y a pas de frein théologique du tout. C'est ça. Et je me réfère à nos meilleurs théologiens du monde entier qui ont été des conseillers des présidents de conférences générales. L'Église n'était pas prête, le sera-t-elle un jour? J'espère, parce que je regrette que ça fait exactement cette année 62 ans que l'on a commencé à réfléchir. Et si on consacrait les femmes au 62 ans? Et c'est Raoul Dedren, le meilleur théologien systématicien adventiste, un Belge, qui a fait son doctorat à Genève, qui a enseigné un petit peu à Collonges, 10 ans, et toute sa vie à Andrews University. À chaque fois, dans les conférences générales, il a été le défenseur, il a poussé. Mais c'était un grand sage Dedren, que j'ai bien connu. Il disait à chaque fois, mais c'est l'Église qui décidera. Ouais. Et des fois, là, il faut malheureusement beaucoup de patience, et puis on ne comprend pas toujours tout. Mais voilà. Donc, ce livre est vraiment très, très intéressant, parce que là, on n'en a eu qu'un tout petit aperçu, mais il est extrêmement riche. Il est vraiment, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et à voir combien on a de la peine à changer nos habitudes, parce qu'on est d'accord d'adapter ce qu'on veut, et puis pour ce qu'on ne veut pas, on laisse traîner. Ce que j'ai essayé de faire, comme dans tous mes autres livres, c'est de ne jamais rien affirmer sans démonstration et sans source. Absolument. Et justement, c'est ce qui le rend très solide. Voilà. Donc, parce que c'est pas une transition subjective. Voilà, c'est pas juste l'avis de Roland Meyer, c'est vraiment étudié, c'est vraiment creusé. Et il y a même les avis de ceux qui sont contre la consécration des femmes au ministère. Voilà, le temps malheureusement a passé très très vite. Mais merci beaucoup Roland d'être venu, de nous avoir présenté ce livre. Je vous invite vraiment à le lire pour avoir un peu un avis plus éclairé sur la question, plutôt que de simplement il faut consacrer les femmes ou il ne faut pas consacrer les femmes. Alors voilà, merci d'être venu, d'avoir pris ce temps. Et puis pour tous ceux qui nous suivent par YouTube ou sur AdventPlay, eh bien merci de nous avoir suivis. Ce livre peut être acheté entre autres, à la librairie Vie et Santé, ici à Renan. Il peut être aussi acheté dans d'autres bonnes librairies en France, en Suisse. Alors, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!
Merci.